Bonjour, vous êtes sur adenews.info. Bienvenue dans votre revue de presse du jour. Ebola au Sénégal. Le cas du malade guinéen a été signalé mercredi aux autorités sanitaires sénégalaises par les responsables guinéens qui l'avaient perdu de vue, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva Marie Coll Seck. Dans la continuité des premières actions de prise en charge de ce malade, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait un communiqué pour renseigner que les personnes qui étaient en contact avec ce jeune étudiant guinéen infecté par le virus sont identifiées et placées sous surveillance, indique l'observateur. Lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola requiert une vigilance particulière. C'est pourquoi les autorités sénégalaises ont identifié et mis sous surveillance toutes les personnes ayant été en contact avec ce jeune guinéen, premier cas d'Ebola importé au Sénégal, souligne Walfadjri. La Tribune nous parle du caractère dangereux de cette maladie qui est devenue une super priorité chez nous et ailleurs où elle fait des ravages, note le journal. Le Populaire traite du même sujet mais consacre sa une à l'autre face d'un virus dangereux pour l'économie. Le journal liste les risques encourus par le Sénégal et évoque une baisse de croissance en vue, suspension des activités de compagnies maritimes et aériennes, entreprises étrangères prêtes à détaler, soit tout le mal qu'Ebola a fait au premier pays infecté, signale le journal. Déjà, le virus bouleverse la messe des cathos, renchérit Grand Place. À cause de l'épidémie de la fièvre d'Ebola, certaines églises catholiques escamotent un point de la liturgie aussi important que l'échange de signes de paix après récitation du Pater Noster, écrit cette publication. S'y ajoute que la communion n'est plus donnée directement à la bouche mais à la main et conseille aux fidèles de se méfier de tous les objets suspects dans la cour de l'église, poursuit Grand Place. Procès Karim Wade ce matin, jour d'incertitude, titre l'Observateur. Selon le journal, c'est aujourd'hui que la Cour de répression de l'enrichissement illicite va auditionner l'homme d'affaires Ibrahim Khalil Bourgi, ce personnage clé des faits pour lesquels Karim Wade et compagnie sont poursuivis, pourrait créer la surprise en annonçant publiquement son incapacité à répondre aux questions des magistrats pour des raisons de santé et avec comme pièce à conviction les rapports d'expertise médicaux, ce qui pourrait barrer la route à la Cour qui veut le débat sur le fond ce matin après avoir vidé les exceptions. Les révélations de Mbaye Dione de l'AFP dans le Populaire. L'APR a donné beaucoup d'argent à l'ex-directeur de l'ANEJ pour combattre Moustapha Niasse à Keur Madiabel, déclare-t-il. Mbaye Dione, membre du comité directeur de l'AFP et non moins maire de Ngoundiane, a évalué le compagnonnage AFP-APR. Au sortir de ces locales, dit-il, certains responsables de l'AFP se sont sentis très blessés et M. Dione d'énumérer quelques couacs constatés lors de la campagne des locales. Fait divers, l'assassinat du jeune Sénégalais au Maroc fait la une de l'Observateur. Un jeune Sénégalais a perdu la vie à Tanger dans des affrontements entre subsahariens et la population marocaine. Cependant, rien ne permet encore d'affirmer qui est l'auteur du crime. Seule une enquête du parquet et de la police pourrait le déterminer. Officiellement, le bilan est d'un mort et 14 blessés. Des témoins parlent d'au moins un mort supplémentaire, une femme. D'autres évoquent jusqu'à 5 morts. Selon le journal, une enquête a été ouverte et que 9 arrestations ont été opérées des deux côtés. Selon un témoin, Charles a été tué à l'arme blanche dans l'appartement et son corps traînait sur le sol. Samedi midi, des traces de son sang étaient encore visibles au pied de l'immeuble et au bord du trottoir où le jeune Charles s'est éteint. La marche pour reprendre le corps fait des blessés. Selon le ministère des Affaires étrangères, 2 Marocains sont officiellement interpellés dans le cadre de l'enquête. Sport basketball, les Lions signent leur première victoire dans un mondial, titre La Tribune. Ils ont dominé le Porto Rico par 82-75. Le Sénégal peut espérer une qualification au second tour s'il obtient une deuxième victoire. C'était votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.